Il y a une chose que personne n'ose dire quand on vieillit seul. On commence à parler au mur. Pas par folie, par besoin. Parce qu'un mur, au moins, il ne vous juge pas. Il ne vous dit pas « Mais papa, t'as qu'à sortir, t'inscrire à un club ». Un mur, il reste là. Pendant 2 ans, mes journées se ressemblaient toutes. Je me levais, je faisais couler du café, je m'asseyais dans le fauteuil et j'attendais. J'attendais quoi exactement? Je ne sais même pas. Peut-être que le téléphone sonne, peut-être qu'on frappe à la porte, peut-être juste que la journée passe assez vite pour que je puisse retourner au lit sans culpabiliser. À 79 ans, j'avais accepté que ma vie était finie. Pas physiquement, émotionnellement. Et puis un jour, quelque chose de 3,5 kg avec des yeux jaunes m'a prouvé que j'avais tort. Je m'appelle René. J'ai vécu toute ma vie dans une petite maison près de Lyon. Pendant 42 ans, j'ai été ingénieur. J'ai construit des systèmes, des structures, des ponts. J'étais un homme utile, un homme qui comptait. Et puis la retraite est arrivée, et avec elle, quelque chose que personne ne vous prépare à affronter, le vide. Au début, ça va, on profite, on fait du jardin, on bricole. Ma femme Colette était là, on prenait le café ensemble tous les matins, on se disputait gentiment pour savoir qui avait raison sur la météo. C'était de petits riens, mais ces petits riens, c'était tout. Colette est partie il y a 4 ans, cancer du pancréas. En 6 mois, c'était fini. Je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que si vous avez perdu quelqu'un, vous savez déjà. Vous savez cette sensation de rentrer chez vous et de sentir que l'air est différent, que la maison respire différemment, que les murs absorbent votre voix au lieu de la renvoyer. Les premiers mois, les gens viennent. Ils apportent des plats, ils vous serrent dans leurs bras, ils disent « Si tu as besoin de quoi que ce soit, appelle-nous ». Et puis les mois passent, et les gens oublient, pas par méchanceté, par vie. Ils ont leurs problèmes, leurs enfants, leurs emplois du temps. Et vous, vous restez là, dans votre fauteuil, avec votre café qui refroidit. Mes enfants, j'en ai 3, 2 fils et une fille. Ils vivent loin, Paris, Bordeaux, Nantes. Ils appellent. Enfin, ils appelaient. Au début, c'était 1 fois par semaine, puis toutes les 2 semaines, puis 1 fois par mois. Et honnêtement, je ne peux même pas leur en vouloir. Parce que quand ils appellent, qu'est-ce que je leur dis? J'ai fait les courses, j'ai regardé la télé, il a plu. Ma vie n'avait plus rien à raconter. Et quand votre vie n'a plus rien à raconter, les gens arrêtent de poser des questions. C'est aussi simple que ça. Aussi brutal que ça. Mon fils aîné, une fois, m'a dit au téléphone « Papa, tu devrais sortir plus, voir du monde ». J'ai raccroché et j'ai regardé par la fenêtre. Il pleuvait. Le voisin d'en face était mort 3 mois plus tôt. La boulangère que je connaissais depuis 30 ans avait pris sa retraite. Voir du monde. Quel monde? Le monde avait continué sans moi. Et voici ce que personne ne vous dit sur la vieillesse. Le plus dur, ce n'est pas la douleur physique, c'est pas les genoux qui craquent le matin ou le dos qui vous réveille à 3 heures. Le plus dur, c'est de devenir invisible. Vous marchez dans la rue et les gens vous contournent comme un meuble. Vous faites la queue au supermarché et la caissière ne vous regarde pas dans les yeux. Vous existez, techniquement, mais pour le monde extérieur, vous êtes déjà un fantôme. Et le pire, c'est qu'au bout d'un moment, vous commencez à y croire. Vous commencez à penser que peut-être, effectivement, vous n'avez plus rien à offrir. Que votre temps est passé, que vous prenez de la place pour rien. J'ai commencé à compter les mots que je prononçais dans une journée. Pas volontairement au début, mais un soir, je me suis rendu compte que les seuls mots que j'avais dits de toute la journée, c'était « merci » à la caissière et « non » au démarcheur téléphonique. 2 mots, en 16 heures. Et certains jours, c'était pire. Certains jours, je ne prononçais rien du tout. 0. Le silence devenait une matière, épaisse,
lourde. Il se posait sur mes épaules le matin et il ne me quittait plus. Je montais le son de la télévision, pas pour écouter, juste pour entendre des voix, n'importe lesquelles, des présentateurs, des acteurs, des publicités, des voix humaines qui faisaient semblant que j'existais encore. Et puis il y a eu ce jour, ce fameux jour. Mais avant de vous raconter ce qui s'est passé, il faut que vous compreniez une chose sur moi. Je n'ai jamais été un homme de sentiment. Ma génération n'a pas été élevée comme ça. On travaillait, on nourrissait la famille, on serrait les dents. Pleurer, c'était pour les faibles. Demander de l'aide, c'était un aveu d'échec. Alors, quand je vous dis ce qui m'est arrivé, sachez que c'est la chose la plus difficile que j'ai jamais admise publiquement. Un mardi de novembre, je suis allé faire mes courses comme d'habitude. Et sur le chemin du retour, en passant devant le refuge animalier de la commune, j'ai vu une affiche. Adoptez, n'achetez pas. Des centaines d'animaux attendent une famille. J'étais passé devant cette affiche des dizaines de fois sans jamais m'arrêter. Mais ce jour-là, je ne sais pas pourquoi, j'ai ralenti. Peut-être parce que la veille, j'avais passé un dimanche entier sans ouvrir la bouche. Peut-être parce que ce matin-là, je m'étais surpris à dire bonjour à la photo de Colette sur la cheminée et que ça m'avait fait peur. Peut-être parce que je sentais, quelque part au fond de moi, que si je continuais comme ça, un jour, on me retrouverait dans mon fauteuil. Et ce ne serait pas joli. Alors je suis entré. L'odeur m'a frappé d'abord, puis le bruit. Des aboiements, des miaulements, le cliquetis des gamelles sur le carrelage. Une jeune femme m'a accueilli avec un sourire. « Vous cherchez un compagnon ?» Un compagnon. C'est drôle comme mot. J'ai failli faire demi-tour. Honnêtement, j'ai failli. Parce que dans ma tête, un homme de 79 ans n'adopte pas un chat. C'est ridicule. C'est pathétique. Qu'est-ce que les voisins vont penser? Qu'est-ce que mes fils vont dire? Le vieux a pété les plombs. Il parle à un chat maintenant. Mais la jeune femme m'a emmené voir les chats. Et dans une cage au fond, il y en avait un, gris, immobile. Il ne miaulait pas comme les autres. Il ne se frottait pas contre les barreaux. Il était juste là, assis, et il me regardait avec des yeux jaunes, très calme. « Celui-là, personne n'en veut, m'a dit la femme. Il a 7 ans. Les gens veulent des chatons. Un chat adulte, surtout un chat calme comme lui, ça n'intéresse personne. Ça fait 8 mois qu'il est ici. 8 mois, seul, dans une cage, sans que personne ne veuille de lui. Parce qu'il était trop vieux, trop calme, trop ordinaire. Vous savez ce qui m'a surpris le plus? C'est que je me suis reconnu en lui. Dans un chat de refuge que personne ne regardait. Je me suis vu, moi, dans mon fauteuil, à attendre que quelqu'un daigne s'intéresser à mon existence. 2 abandonnés qui se regardaient à travers des barreaux. Alors j'ai fait quelque chose que je n'avais pas du tout prévu en sortant de chez moi ce matin-là. J'ai dit « je le prends ». Je l'ai appelé Grisou, pas très original, je sais. Mais il était gris, il avait une tête de grisou, et je n'ai jamais été doué pour les noms. Le premier soir, je l'ai posé dans le salon. Il a fait le tour de la maison, lentement, reniflant chaque coin, chaque pied de meuble, chaque plinthe. Il s'est arrêté devant la chaise de Colette. Il l'a reniflée longuement, plus longuement que tout le reste. Puis il a sauté dessus et il s'est couché en rond. Et moi, assis en face, mon café à la main, j'ai senti quelque chose que je n'avais pas senti depuis 4 ans. La chaise n'était plus vide. C'est idiot, dit comme ça. C'est un chat, pas une personne. Je sais. Mais cette nuit-là, pour la première fois en très longtemps, le silence n'était plus le même silence. Il y avait un ronronnement, doux, constant, régulier, comme un petit moteur qui tourne dans le noir. Et ce son, ce tout petit son ridicule, il a comblé quelque chose en moi que je ne savais même pas mesurer. Les premiers jours, je ne savais pas quoi faire avec lui. Je n'avais jamais eu d'animal de toute ma vie. Colette en voulait un d'ailleurs. Elle me le demandait depuis des années. Et moi, je disais non, systématiquement. Un chat, ça perd ses poils, ça griffe les meubles, c'est de la contrainte pour rien. Je ne comprenais pas à l'époque,
Mais ce que Colette voulait, ce n'était pas un chat. C'était de la vie dans la maison, du mouvement, du bruit, quelque chose qui respire à côté de soi. Et elle avait raison, comme souvent, comme presque toujours en fait. Grisou avait ses habitudes. Le matin, il venait se poser sur le lit à 6 heures, pas à 6h10, pas à 5h50, 6 heures pile, comme un réveil vivant. Il poussait sa tête contre ma main jusqu'à ce que je le caresse. Et moi, au lieu de rester couché à fixer le plafond pendant 1 heure en me demandant à quoi bon me lever, je me levais. Parce qu'il avait faim. Parce qu'il m'attendait dans la cuisine, assis devant sa gamelle vide, la queue enroulée autour de ses pattes. Parce que, pour la première fois en 2 ans, quelqu'un avait besoin de moi. Et ça, ce sentiment d'être utile, d'être nécessaire. Vous ne pouvez pas imaginer ce que ça représente quand vous l'avez perdu depuis si longtemps. C'est comme retrouver un bras qu'on vous avait coupé. Tout doucement, sans que je m'en rende vraiment compte, ma routine a changé. Je me levais plus tôt. Je faisais mon café, je lui donnais ses croquettes et on prenait le petit déjeuner ensemble. Lui sur la chaise de Colette, moi à ma place. Et je lui parlais. Oui, je parlais à un chat. Alors Grisou, bien dormi? Il fait froid aujourd'hui, hein? Je crois que je vais faire une soupe ce midi. Des banalités, des riens. Mais ces riens, c'étaient des mots. Des mots prononcés à voix haute, dans une maison où les mots avaient disparu. Et après 2 ans de quasi-silence total, chaque mot, même adressé à un chat, était une victoire. Si vous avez déjà ressenti cette solitude qui vous mange de l'intérieur, jour après jour, sans que personne autour de vous ne s'en aperçoive, laissez un commentaire en dessous. Dites-le, même un mot, parce qu'on est bien plus nombreux qu'on ne le croit à vivre ça en silence. Et si cette histoire vous touche, abonnez-vous, parce que ce que je vais vous dire maintenant est la partie la plus importante. Au bout d'1 mois, quelque chose d'inattendu s'est produit. Je suis allé acheter des croquettes au magasin animalier du centre-ville. Et là-bas, devant le rayon des pâtés, j'ai rencontré une femme, Madeleine, 76 ans, veuve elle aussi, 2 chats chez elle. On a discuté pendant 20 minutes. 20 minutes. Je n'avais pas parlé à quelqu'un aussi longtemps depuis des mois, peut-être 1 an. Elle m'a raconté ses chats, je lui ai raconté Grisou. Elle a ri quand je lui ai dit qu'il s'installait toujours sur la chaise de Colette. Elle m'a dit que les chats sentent ces choses-là, qu'ils savent où il faut être, qu'ils choisissent les endroits où il y a encore de l'amour qui traîne. On a échangé nos numéros. Et le jeudi suivant, on a pris un café ensemble. Et voilà ce qui est vraiment incroyable dans cette histoire. Ce n'est pas le chat qui a résolu ma solitude directement. C'est le chat qui m'a remis en mouvement. Il m'a donné une raison de sortir de la maison, une raison de parler à des gens, un sujet de conversation. Parce que quand vous avez un animal, les gens vous parlent. Au parc, dans les magasins, chez le vétérinaire. Tout le monde a une histoire de chat. Tout le monde veut vous montrer une photo du sien. Grisou est devenu mon passeport pour le monde extérieur. Un monde que j'avais quitté sans même m'en apercevoir. En 3 mois, j'avais des rendez-vous réguliers. Le café avec Madeleine le jeudi matin. Le vétérinaire 1 fois par mois. Le magasin d'animaux 2 fois par mois. Ça n'a l'air de rien. Pour quelqu'un de jeune et actif, c'est dérisoire. Mais pour un homme de 79 ans, qui ne parlait à personne et qui comptait ses mots sur les doigts d'une main, c'était une révolution silencieuse. Et puis, il y a eu l'effet sur mon corps, parce que quand vous avez un chat, vous bougez. Vous vous levez pour le nourrir, vous vous baissez pour nettoyer la litière, vous sortez acheter ses croquettes, ses jouets. Mes articulations, qui s'étaient rouillées à force de rester assis toute la journée dans le fauteuil, ont commencé à se délier. Mon médecin, à la visite de contrôle du printemps, m'a demandé ce qui avait changé. Ma tension avait baissé. Mon sommeil s'était amélioré. J'avais repris 1,5 kg, moi qui maigrissais depuis 2 ans parce que je ne prenais plus la peine de cuisiner correctement. Je faisais des pâtes,
tous les jours, des pâtes. Parce que cuisiner pour une personne, ça n'a aucun sens. Mais cuisiner pour soi, en sachant qu'il y a un chat à côté qui attend sa part, bizarrement, ça change la donne. Je lui ai dit que j'avais adopté un chat. Il a souri et il m'a dit « Continuez, quoi que vous fassiez, continuez ». Et voici ce que personne ne vous dit sur la solitude des personnes âgées. Ce n'est pas seulement un problème émotionnel, c'est un problème de santé publique. La solitude tue, littéralement. Des études l'ont montré. L'isolement social chez les personnes âgées est aussi dangereux que fumer 15 cigarettes par jour. 15. Et pourtant, personne n'en parle. Personne ne met d'avertissement sur la solitude comme on en met sur les paquets de tabac. On laisse les vieux s'éteindre en silence dans leur maison trop grande et on appelle ça respecter leur indépendance. Grisou dort à côté de moi chaque nuit maintenant. Quand je me réveille à 3 heures du matin, ce qui arrive souvent à mon âge, je tends la main dans le noir et je sens sa fourrure sous mes doigts, chaude, vivante, et je me rendors. Avant, ces réveils nocturnes étaient les pires moments de ma journée. Seul dans le noir, à écouter le silence de la maison, à penser à tout ce qui est derrière moi et au peu qui reste devant. À me demander si quelqu'un remarquerait si je ne me réveillais pas le lendemain. Combien de jours passeraient avant qu'on vienne vérifier? 3, 5, une semaine, peut-être plus. Ces pensées-là, elles vous dévorent de l'intérieur. Mais maintenant, quand elles arrivent, quand elles pointent le bout de leur nez à 3 heures du matin, il y a un ronronnement à côté de moi dans l'obscurité. Et ce ronronnement me dit, sans un seul mot, que quelqu'un est là, que quelqu'un me sentirait partir. Et c'est suffisant pour refermer les yeux. Mon fils cadet est venu me voir il y a 2 mois. La première visite en presque un an. Il est entré dans le salon et il a vu Grisou couché sur le canapé. Il a fait une drôle de tête. « Papa, t'as un chat ?» J'ai vu dans ses yeux ce que je redoutais, un mélange de surprise et de pitié. Le vieux s'est trouvé un chat pour ne pas crever de solitude. Mais vous savez quoi? Je m'en fichais, complètement, parce que j'ai compris quelque chose d'important. À 79 ans, l'opinion des autres n'a strictement plus aucune importance. Ce qui compte, c'est ce qui vous garde en vie, ce qui vous fait poser les pieds par terre le matin, ce qui donne un rythme à des journées qui n'en avaient plus. Et si c'est un chat gris de 7 ans que personne d'autre ne voulait, alors c'est parfait. C'est exactement ce qu'il me fallait. Mon fils est resté pour le déjeuner, et pendant le repas, Grisou est venu se frotter contre ses jambes sous la table. Mon fils l'a caressé, d'abord du bout des doigts, un peu gêné, puis avec toute la main. Et au moment de partir, il m'a dit quelque chose qu'il ne m'avait pas dit depuis très longtemps. « Je reviendrai bientôt, papa, promis. » Et il l'a fait. 2 semaines plus tard, il était là, avec sa femme et mes 2 petits-enfants. Les enfants ont joué avec Grisou pendant des heures. Ils le poursuivaient dans le couloir. Ils le faisaient courir après un bout de ficelle. Ils riaient tellement fort que ça résonnait dans toute la maison. Et la maison était pleine, pleine de bruit, de rire, de vie, comme elle l'avait été il y a longtemps, comme elle aurait toujours dû l'être. Honnêtement, je ne suis pas en train de vous dire qu'un chat va résoudre tous vos problèmes. Ce serait mentir, et je suis trop vieux pour mentir. La solitude est complexe, le deuil est complexe, la vieillesse est complexe. Mais ce que je vous dis, du haut de mes 79 ans et de mon fauteuil usé, c'est qu'il suffit parfois d'un tout petit changement pour que la machine se remette en route. Un tout petit être vivant qui vous attend le matin, qui a besoin que vous remplissiez sa gamelle, qui se pose sur vos genoux quand vous regardez la télé le soir, et qui vous rappelle, simplement par sa présence chaude et silencieuse, que vous n'êtes pas encore fini, que vous avez encore quelque chose à donner, que vous pouvez encore prendre soin de quelqu'un. Et ça, c'est peut-être le besoin le plus fondamental de l'être humain, plus que d'être aimé même, le besoin d'être utile. L'autre jour, je suis retourné au refuge, pas pour adopter un 2e chat, non.
Grisou me suffit largement. J'y suis retourné pour proposer mes services, bénévolement. 2 matinées par semaine, je vais là-bas et je m'occupe des chats que personne ne veut. Les vieux, les moins beaux, les timides, ceux qui sont dans les cages du fond et qu'on ne regarde même pas. Je les brosse, je les caresse, je leur parle doucement. Et je vois dans leurs yeux exactement ce que j'avais dans les miens il y a 1 an. Cette attente muette, ce besoin silencieux d'être vu par quelqu'un. La jeune femme du refuge m'a dit que depuis que je viens régulièrement, 3 de ces chats ont été adoptés. 3. Parce que quand je parle aux visiteurs, je leur raconte mon histoire. Je leur dis ce que Grisou a fait pour moi. Et les gens écoutent. Les gens sont touchés. Et certains repartent avec un chat sous le bras et quelque chose de nouveau dans le regard. Vous savez, à 79 ans, je pensais sincèrement que tout était derrière moi, que ma contribution au monde était terminée, que j'étais un meuble dans une maison trop grande, une parenthèse qui attendait de se refermer. Et un chat de refuge, un chat que personne ne voulait, m'a montré que non, que tant qu'on respire, on peut encore changer la vie de quelqu'un. Même si ce quelqu'un pèse 3,5 kg et ronronne comme un petit moteur cassé. Colette aurait adoré Grisou, j'en suis absolument certain. Elle aurait dit « Tu vois René, je te l'avais dit depuis des années », et elle aurait eu raison, comme toujours. Je regrette de ne pas l'avoir écouté plus tôt, mais le regret, à mon âge, c'est un luxe qu'on ne peut plus se permettre. Ça ne sert qu'à perdre le temps qu'il nous reste. Alors je préfère me concentrer sur ce qui est là. Les matins avec Grisou sur le lit à 6 heures, le café du jeudi avec Madeleine, les matinées au refuge, les visites de mon fils qui reviennent de plus en plus souvent, et ces moments, tard le soir, où le silence n'est plus du silence, mais un espace partagé entre 2 êtres vivants qui n'ont besoin de rien d'autre que d'être là, l'un à côté de l'autre, à respirer ensemble dans le noir. Si vous regardez cette vidéo en ce moment et que vous êtes seul, je vais vous dire une chose et je veux que vous l'entendiez vraiment. Vous n'êtes pas obligé de rester comme ça. Vous n'êtes pas obligé d'accepter la solitude comme une fatalité, comme une punition, comme le prix à payer pour avoir vieilli. Il existe un petit être quelque part, dans un refuge, dans une association, derrière des barreaux, qui attend exactement quelqu'un comme vous. Pas quelqu'un de jeune, pas quelqu'un de sportif ou de dynamique, quelqu'un de patient, quelqu'un de calme, quelqu'un qui a du temps à donner. Et du temps, c'est la seule chose qu'on a en abondance quand on est vieux. Alors utilisez-le, pas pour fixer le plafond, pour donner de l'amour à quelqu'un qui en a autant besoin que vous. Abonnez-vous si cette histoire vous a parlé. Laissez un commentaire en dessous si vous avez vécu quelque chose de similaire ou si vous connaissez quelqu'un qui traverse ça en ce moment. Partagez cette vidéo avec cette personne. Parce que quelque part, en ce moment même, il y a un homme ou une femme assis seul dans un fauteuil, dans une maison trop silencieuse, qui ne sait pas encore que sa vie peut encore changer. Moi, je ne le savais pas non plus. Et puis, Grisou est arrivé. Et tout a changé.